qu'avant. Donc on avait par exemple fait des tests plutôt classiques, on va dire à la mode JUnit, en prenant une librairie HTTP pour faire l'appel à différents endpoints, et puis on enchaînait comme ça les endpoints. Donc vous voyez, avec ce type de test, qui finalement, et en plus est assez simple, finalement on veut juste tester à l'ensemble d'API REST, bah, c'est assez verbeux. On se rend compte qu'on a même besoin de mettre des commentaires pour expliquer ce qu'on est en train de faire. Et la maintenance et l'écriture de ça est assez pénible. Donc on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu mieux? Déjà, on s'est dirigé vers une solution qui est plus élégante. Donc on reste dans le domaine du code, on reste dans le domaine du test, test JUnit par exemple. Donc on utilise REST Assured. REST Assured, ça nous propose un DSL dans le monde Java, donc basé sur des mots-clés comme when, then, ainsi de suite, et un ensemble de fonctions pour pouvoir justement tester notre API. Donc déjà, c'est un peu plus clair, un peu mieux. Par contre, il y a encore des problèmes. Malgré le fait que ce soit élégant, ça reste du code à maintenir, et encore un petit peu finalement verbeux. Et le fait que ce soit du code, c'était aussi un objectif chez nous, si on s'est dit que peut-être que d'autres personnes, en tout cas d'autres gens qui font pas que du Java, pourraient écrire ces tests. Par exemple, les gens du front-end qui vont consommer cette API savent ce qu'ils veulent, et pourquoi pas essayer d'écrire ces tests en avance. Et avec la barrière du langage, bah déjà, on voit que c'est plus difficile à faire accepter ce mode de travail. Et donc là, en fait, il y a une autre solution qu'on a découvert un peu sur Twitter il y a un an, qui commençait à émerger, et ça s'appelle Karaté, donc avec un super logo. Karaté, c'est inventé par un Américain, Peter Thomas, et la première version était en 2017, on est sur des versions qui ne sont pas encore des 1.0, plutôt des 0 points. Et en juillet 2018, il y a eu la 0.8, et très vite, on a vu sur GitHub que ça prenait pas mal, quoi. Il y a déjà 1000 stars, il y a beaucoup d'exemples, ça en parle, le créateur est vraiment assez prolifique sur le sujet, donc on est parti là-dessus. Alors, le Hello World que vous pouvez trouver sur Karaté, si je vous compare par rapport aux exemples qui étaient tout à l'heure, c'est que déjà on voit que on a enlevé le code, on a enlevé le class. Là, on ne parle plus que de texte, c'est juste un fichier texte, avec bien sûr des mots-clés, mais c'est des mots-clés qui deviennent simples, donc toujours un DSL, et on voit ressortir plus facilement ce qu'on veut tester. Donc les ressources qu'on veut tester, les mots-clés, les bodies, les codes. Donc on va expliquer sur la suite de la présentation tout ce DSL. Ce qui est bien aussi avec Karaté, c'est que si vous avez envie de le mettre en place ou de le tester, il y a très peu de prérequis et on peut facilement se rendre compte est-ce que ça convient à notre besoin. C'est aussi quelque chose qui est intéressant pour démarrer avec une librairie. S'il n'y a pas trop le getting starting en 5 minutes, il faut qu'on puisse le faire. Donc là, je vais faire un exemple où je vais tester rapidement si dans l'exemple où Karaté me plaît ou pas, donc avec un petit en testant une API. Donc là, je vais aller sur le site de Karaté, le GitHub, et on peut aller sur la partie release. Et sur la partie release, on peut télécharger un jar ici, et c'est un jar qui est standalone qu'on peut lancer tout seul pour tester Karaté. Je vais vouloir tester l'API Pokémon, c'est un peu à la mode, donc l'API Pokémon qui permet d'avoir la liste des Pokémon. Et imaginons que je voudrais tester le fait que si je clique sur le Pokémon 25, et ben, je ne sais pas s'il y en a qui se le savent, c'est lequel c'est. Lequel est-ce? C'est le Pikachu. Donc vérifier que c'est bien Pikachu. Donc pour ça, hop. Ah, je n'ai pas ouvert. Donc je vais écrire une petite feature qui est déjà prête. Workspace, ouais. Hop. Ok. Voilà, donc en fait, imaginons que ce que j'ai voulu dire oralement tout à l'heure, si je l'ai écrit comme un peu l'exemple de tout à l'heure au niveau de la démo, c'est que j'ai juste une URL, je veux juste le Pokémon 25 et obtenir des sons. Et que la réponse que j'ai en retour contient bien le mot-clé Pikachu. Donc ça, je vais le lancer dans un terminal. Donc je vais juste... donc j'ai déjà téléchargé le jar que je vous ai montré tout à l'heure sur GitHub. Je vais le lancer et je mets en paramètre le fichier texte que je vous ai bien montré. Donc en faisant ça, ça lance donc un test. Assez basique, il est vrai, au niveau en termes de rapport et autres, mais on voit qu'il a bien fait un appel à notre appel HTTP, il y a tout le détail, et à la fin qu'on a bien eu succès. S'il y en a qui n'aiment pas trop les lignes de commande, et qu'on peut quand même montrer Karaté à quelqu'un, par exemple à la QA, des fois on a besoin d'avoir un peu d'IHM, par défaut, Karaté fournit une IHM qui est un petit peu en construction en ce moment, qui permet d'ouvrir un fichier de feature et de pouvoir le lancer. Et donc automatiquement. Donc là c'est vert, c'est la même chose. Donc voilà, donc l'avantage c'est que si vous voulez montrer Karaté, vous n'avez pas besoin d'installer quelque chose, vous prenez juste ça et vous pouvez l'utiliser. Donc pourquoi Karaté?
Tout d'abord, c'est un DSL, comme on l'a vu, et le D dans DSL, ça veut dire le domain, du coup, qui est utilisé dans ce DSL, c'est le monde HTTP, donc c'est vraiment le protocole HTTP. Tous les mots-clés que vous allez voir apparaître, ça va décrire le monde HTTP. Du coup, il faut faire attention parce que Karate est basé sur la syntaxe Gherkin, qui est utilisée pour Cucumber notamment, qui est utilisée pour faire du BDD. Mais attention, Karate, c'est pas du BDD, c'est vraiment, on va faire des appels REST, ça n'a rien à voir avec le BDD, il ne faut pas confondre les deux notions. Alors pourquoi Karate? Je le disais parce que, premièrement, c'est du plain text. Donc le plain text, c'est facile à écrire et à maintenir. Ça demande beaucoup moins de temps pour appréhender un petit bout de code qui est un DSL, en fait, qu'un bout de code assez verbeux. Voilà. Et ensuite, on n'a pas de glue code, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun, dans les démos que vous allez voir par la suite, il n'y a aucun extrait de code à proprement parler. On va regarder se concentrer que sur le DSL. En plus, c'est rapide à l'exécution, c'est assez rapide et en plus gratuitement, on va gagner du parallélisme. On peut lancer toute une série de tests et attaquer des endpoints de manière parallèle. Et en plus, maintenant, quand vous allez chercher une API, qu'elle soit publique ou privée, on expose de plus en plus fréquemment les endpoints sous forme de payload JSON. Bon, vous voyez encore un peu du XML ou d'autres formats, mais c'est quand même le JSON qui revient le plus. Il faut savoir que Karate est JSON First Class Citizen, c'est-à-dire on va voir ce que ça signifie plus en détail tout à l'heure, mais ça veut dire que concrètement, on va pouvoir gérer le JSON de manière quand même très intuitive et transparente. Donc on va faire une démo dans l'IDE, ça se passe toujours bien en général. Ouais, sauf quand le GIF commence en avance. Voilà. Je passe, donc du coup... Ah oui, pardon. Hop. Ouais, et voilà. Donc forcément, c'est le mannequin qui... Ouais. C'est surprise. Donc, pour tester une API REST, en premier, il faut une API REST. Ça se tient jusqu'à présent. Donc du coup, pour éviter les effets démo, on a préparé au préalable un serveur qui est écrit en Kotlin avec du Spring Boot. Il tourne en local sur ma machine. Et bon, c'est pas l'intérêt de la démo, donc si vous voulez voir les détails des sources, on va vous mettre le lien à la fin avec un QR code. Mais c'est pas le but de la démo. Aujourd'hui, c'est de se concentrer sur le DSL Kotlin. Karaté, merci Benoît. Excusez-moi. Donc, waouh, j'ai perdu ma fenêtre. Elle est où? Elle est là. Donc le mieux pour décrire une API REST, en fait, c'est le mieux. On peut choisir de l'exposer grâce à Swagger. Enfin, là, en fait, mon petit serveur, grâce à Spring Boot, il m'expose le détail de l'API par Swagger. Donc, on va travailler dans le monde des films, le monde merveilleux des films de karaté et de combat aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas du tout avec Benoît avant de commencer cette présentation. Du coup, on a un premier endpoint sur lequel on va s'attarder, qui est le endpoint des films. Donc, on peut faire un get sur les movies, enfin sur tous les films pour les récupérer. On peut créer un nouveau film. On peut récupérer un film par son ID qui est généré côté serveur. Et on peut rajouter un acteur à un film existant. Voilà. Et ensuite, on a un deuxième endpoint qui va représenter la liste de tous les acteurs qu'on a créés sur notre serveur. Donc, de manière, en ignorant dans quel film il apparaît, on le remonte de manière distincte. Et on a, pour la fin de la démo, un endpoint secret qui est secret. Voilà. Super. Donc, on va commencer. Alors, ce qui est pas mal, c'est que j'ai perdu des répertoires, c'est pas grave. Ce qui est pas mal, c'est que en fait, on peut organiser quand on fait des tests karaté, on utilise ce qui est une préconisation, c'est un répertoire, un chemin dans le pass du endpoint qu'on est en train de vouloir tester. Tout tourne en localhost 2.80.80 ici chez moi. Donc, je vais dire par exemple, je veux tester le monde des acteurs, donc non pas des films en premier. Donc, je vais faire un petit répertoire movie. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire forcément. Donc je recrée non, c'est là, oui, non, movie. Super. Ouais, c'est le revert qui a fait ça tout à l'heure, c'est pas mal. Donc, je réessaye. On va se calmer 2 minutes. Movie. Voilà, super. Bon, on ignore le nom de ces acteurs ici, voilà, on peut le rename. On les renamera tout à l'heure. Pour l'instant, on va tester les films en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va venir? On va venir très simplement.
Alors vous voyez que pour simple prérequis, j'ai un petit karaté IT là. Si je l'ouvre, hein, c'est du Kotlin. Je vous ai dit qu'on ne montrerait pas de code, je vous ai menti. Voilà, je vous ai montré du code. Bon, j'ai caché les imports, mais il y a une ligne et une annotation. En fait, c'est juste le runner JUnit qui va permettre, pour l'intégration IDE, de les lancer, en fait. Mais bon. Donc là, je reviens dans mon petit répertoire movie, et je vais créer un fichier, en fait. Ce fichier, donc c'est, par exemple, movies.feature. Alors, en karaté, on écrit des features, en fait. Une feature, c'est un ensemble de scénarios. On va voir ce que c'est un scénario. Et ça reprend la syntaxe Cucumber, donc Gherkin. Donc on a la complétion grâce à l'IDE, c'est vraiment une feature super intéressante. Et parce que, en fait, on en bénéficie de manière gratuite, puisque tous les fichiers qu'on manipule, c'est des fichiers qui sont en fait qui respectent la syntaxe Cucumber. Donc, si vous avez le plugin Cucumber, vous pouvez avoir la complétion pour karaté. Donc, on commence par décrire en fait la feature. Donc, on va dire, je vais travailler avec des films. Donc voilà. C'est le premier mot-clé, feature. Ensuite, si vous êtes habitué à écrire des tests JUnit ou peu importe, vous savez que ce qu'on aime bien faire, nous, c'est avoir en fait une sorte de tâche récurrente qu'on va réappeler avant chacun des tests, ou là en l'occurrence des scénarios, pour populer des variables, initialiser des choses un peu d'infrastructure. Et là, on a le mot-clé background qui permet de faire ça. Donc, en fait, grâce à ce mot-clé background, on va pouvoir définir, premier mot-clé important, URL. C'est l'URL sur laquelle je vais taper en fait, sur tous mes tests, pour tous mes scénarios. Et ici, donc on peut dire, donc je sais que je suis en local, donc localhost 2.8080. Donc là, je dis, je viens attaquer mon serveur. Donc ça, c'est la base URL, c'est l'URL de base sur laquelle vont s'appuyer tous les endpoints que je vais tester. Voilà. Ensuite, je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est les scénarios. Donc, un scénario, il doit porter une petite description, c'est plus sympa quand on va exécuter les tests. Donc, on va créer un film et le récupérer. Voilà. Donc, ensuite, la syntaxe est assez élégante, dans la mesure où si vous avez fait du Cucumber, vous n'allez pas être trop perdu. En fait, c'est given when then. Et vous pouvez rajouter des assertions derrière. Bon, vous l'avez vu. Donc, given, on va dire, voilà, un nouveau mot-clé pour le domaine, on va dire HTTP, c'est pass. Donc on dit, à partir de l'URL, voici le pass que tu dois concaténer en fait. Et on va dire, je veux attaquer le sous-chemin movies. Voilà. Du coup, on va maintenant de manière naturelle dire, je veux mettre un payload, parce que quand on aimerait envoyer en fait un payload pour créer un film, il faut forcément envoyer un payload à mon serveur, l'API de mon serveur attend ça. Donc voilà. Et là, si vous venez du monde Java, vous dites, ouais, ok, un payload, il faut que je commence à faire une chaîne de caractères et tout, machin. Bah, vous pouvez arrêter, parce qu'en fait, grâce à Karaté, on peut faire apparaître des pop-up, non, c'est pas ça du tout. Grâce à Karaté, on est JSON First Class Citizen, ça veut dire que là, je suis en train d'écrire un payload JSON. Et je peux écrire en fait un peu du syntaxe JS-like directement comme ça. Donc je vais dire, je vais créer un film dont le titre est Karaté Kid. Voilà, par exemple. Et je vais dire, quand je fais, alors méthode nouveau mot-clé, quand je fais un post, then, j'attends, si mon serveur est bien implémenté, d'avoir un 201. Et déjà, je peux m'arrêter là. Et comme je suis dans un IDE intégré, je peux, avec mon raccourci habituel pour lancer les tests unitaires, lancer la feature. Et là, on voit qu'en fait, ce qui s'est passé, il m'a joué un scénario. Et là, j'ai aucun plugin en fait Karaté dans mon IDE. C'est vraiment exécuté grâce au runner de test JUnit. Et on voit que j'ai eu un 201. Et en effet, j'ai tout un tas de headers qui sont passés. Et bon, mon scénario est passé. Et si je m'étais trompé, si je mettais un 200 par exemple, si je relance le test, on voit que le test, bien entendu, échoue. Et il me dit, le statut que j'ai reçu, c'est 201, et j'attendais un 200. Alors, quand on fait un post, si on est poli, on fait des 201. Et ensuite, on peut dire, en fait, end then, n'importe quoi, c'est end match. Alors on a des matchers et des assertions en fait derrière, qui sont assez fournis, il y en a toute une panoplie, et du coup on va pouvoir dire par exemple end match réponse contains
response contain ID, et par exemple, on peut s'assurer que l'ID soit non nul. On sait que le serveur va renvoyer un ID, et on peut dire, je sais que moi, mon ID, je ne connais pas sa nature, je veux juste qu'il soit non nul en fait, quand il revient. Là, c'est... ah oui, d'ailleurs, j'ai écrit réponse. Ouais. Tu confonds avec la princesse de Disney, je pense. Oui, là, ouais, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Donc du coup, j'ai pas encore d'enfant, mais tu as raison. Ouais. Ouais. Donc nMatch response contains ID not null. Là, c'est-à-dire que on attend pas forcément que le payload soit exclusivement équivalent à ça, mais on attend que parmi les attributs de l'objet JSON du payload qui va revenir, on ait au moins un ID qui ne soit non nul. Alors on a plein d'autres matchers ici, on a UID, on a tout ça. Bon, j'aurais pu mettre UID parce qu'en fait je sais que c'est un UID que j'ai créé, mais je vais pas le mettre. Voilà. Et on a d'autres matchers, par exemple, on peut rajouter d'autres prérequis, enfin d'autres assertions. On peut dire que si j'ai bien implémenté mon serveur, j'aurai un header location qui va me renvoyer en fait HTTP. Alors je vais peut-être fermer ça pour que ce soit plus clair. Oui, si j'y arrive. //localhost 2.8080 /movies plus. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que à chaque fois que vous appelez un verbe avec karaté, il va venir vous populer un objet qui s'appelle response. Et c'est le même qu'on a utilisé en fait ici. Hein. Et dans cet objet response, on peut directement venir en fait exploiter les attributs qui sont chargés dedans. Donc là, je dis, je veux que mon header locations, il me dise pour ultérieurement récupérer ton film, tu dois attaquer ce endpoint. Donc voilà. Donc si je lance ce test, ça va passer parce que mon serveur expose bien le header location qui me dit va le trouver. Tu pourras le trouver là-bas. Voilà. Dis-moi, Nicolas, Ouais. je suis un peu mon tech lead là, mais Ouais. ton localhost 8080 c'est bien pour ta démo, mais en fait dans la vraie vie, ton serveur il va pas toujours être en local et quand tu vas rajouter test en IC ou autre, tu vas faire comment? Mais en fait, je sais pas. Du coup, on arrête la démo ici et merci beaucoup, merci à tous d'être venus. Non, mais bien sûr que non. On a répété, hein. Acting. Ouais, et du coup, en fait, bien entendu qu'on peut faire ce genre de choses, et pas du tout par ça d'ailleurs, mais lorsqu'on a, en fait, vous mettez à la racine de votre projet un fichier qui est mandatory, enfin qui est obligatoire pour Karaté, et c'est juste une fonction JS qui vient vous donner, en fait, qui va vous permettre d'accéder à des variables d'environnement avant chaque lancement de tous les tests que vous avez écrits, et elle peut également vous servir à exposer à tous vos tests un objet JS qui s'appelle config. Et dans ce config, vous pouvez faire des choses assez sympas. Par exemple, si vous savez que votre base URL, en fait, elle va tout le temps être http:// localhost 2.8080. Alors bien sûr, vous pouvez le changer en fonction de vos divers environnements. Là, je suis en local, je sais que c'est localhost, mais si ma variable d'environnement qui était lue ici, pour vos tests en intégration continue, c'était recette, si c'était production, vous pouvez bien sûr variabiliser cette base URL de manière différente en fonction de ça. C'est là tout l'intérêt de ce fichier de configuration. Et du coup, si je reviens à ma petite feature maintenant, eh bien, partout où j'avais écrit, donc ça te plaît plus, je suppose? Oui, c'est mieux là, je préfère. Ouais, je m'en doutais. Et du coup, je peux utiliser le base URL partout en fait où je faisais référence à ce localhost 2.8080. Donc là, je peux dire c'est égal à base URL. Yep. Plus, donc, /movies /response ID. Et là, si je lance les tests, si tout va bien, ça fonctionne. Super. Donc maintenant que je bénéficie un peu de ça, je vais continuer mon... Là, je suis toujours dans le... Je vais peut-être réduire un peu ça. Je suis toujours dans le scénario. Je vais pouvoir, dans le même scénario, venir faire une nouvelle requête. Alors, vous avez compris, en fait, Karaté, c'est assez simple à écrire. Et d'ailleurs, il y en a certains d'entre vous qui doivent se dire, c'est simple. Mais justement, c'est le principe de ce DSL, en fait. C'est que les gens qui ne sont pas développeurs peuvent également, s'ils le souhaitent, venir vous donner un coup de main pour écrire ces tests-là. Du coup, on va dire, toujours, je vais attaquer le pass movies. Et là, en fait, vous savez, souvent, cette erreur, quand on oublie de mettre un slash dans un endpoint, d'ailleurs, d'habitude, je fais l'erreur ici, j'oublie toujours de mettre ce slash, et du coup, ça me met une erreur parce que, voilà, on oublie toujours ce genre de choses. Mais grâce à Karaté, on peut, en fait, dire que response.id. Voilà, alors là, on peut venir automatiquement concaténer. Et là, ça va vous concaténer les deux choses que j'ai mis séparées par une virgule, et ça vous rajoute un slash, en fait. Donc là, ça dit, étant donné le pass base URL localhost /movies /response ID,
c'est toujours l'objet en fait que j'avais populé à la requête du dessus, parce que j'ai pas encore exécuté de nouvelles requêtes, donc cet objet response reste celui de la requête précédente. Je peux attaquer en fait mon nouvel endpoint. Là, je vais chercher le film que je viens explicitement de créer. Donc vous avez compris la syntaxe. Quand je fais un get, j'attends d'avoir un statut de 100 cette fois-ci, puisque je suis en train de faire un get, et je veux que ma réponse elle contienne, du coup directement dans le payload, un titre title qui est karaté, j'avais mis Karate Kid, voilà. Et donc là je joue toujours le même scénario, et voilà. En plus, alors là je suis idempotent, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais créer le film Karate Kid, ça va lui donner un nouvel UID côté serveur, et donc je peux en insérer autant que je veux, en requêter autant que je veux. C'est ce qui se passe sur le serveur là, je suis en train de les accumuler. Voilà. Ensuite, on va essayer de créer un nouveau scénario cette fois-ci pour rajouter en fait un acteur, parce qu'un acteur sans film, ça sert pas à grand chose. Du coup, on va rajouter un acteur à un film. Donc, je décris mon scénario, add an actor to a movie. Très bien. Donc là, toujours pareil, je dis given le pass, donc movies. Je vais d'abord créer le film, parce que bon, si on est un peu propre, on écrit le prérequis du test. And request, du coup, comme je connais pas beaucoup de films, je vais mettre, je sais pas, Karate Tiger. C'est bien, on va épuiser très rapidement tous les films qui s'appellent Karate quelque chose. Voilà. Quand je fais un post, then status 201, on va pas aller vérifier d'autres choses. Donc là, on a créé le film en prérequis. Et maintenant, je vais voir lui rajouter un film. Donc je vais faire given pass, vous avez compris le principe, movies. Je vais dire response.id. Donc ça, c'est toujours la réponse de ma requête juste au-dessus. Response ID. Et du coup, je suis sur le sous-chemin actors, donc /actors. Je vais dire ça. Given pass, donc voilà. Et là maintenant, il faut que je crée le payload qui va constituer en fait l'acteur. Donc je vais dire first name Jean-Claude, last name, vous avez deviné, Van Damme. Et comme je ne sais pas l'écrire, je mets les abréviations. Voilà. When, oups, vous avez vu, là c'est qui est sensitive. When méthode, donc là je fais un post toujours, then status 200. Alors là on a considéré, alors ça c'est le fameux débat dans vos boîtes, vous verrez souvent ça. Est-ce que si je fais un post sur une sous-ressource, enfin un sous-pass, et que là en fait l'objet racine c'est vraiment les films, là je suis en train de rajouter un acteur. Bon, nous on a choisi de retourner 200, donc voilà. Et voilà, donc là je viens de rajouter en fait un acteur, et en fait souvent naturellement on va vouloir vérifier qu'on a rajouté cet acteur. Donc là je vais dire given pass movies. Là, je vais vouloir. Là, je pense que tu veux utiliser l'ID du film, mais Ouais. tu utilises le response. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. C'est le response de quelle requête? Ouais, en fait, tu as raison, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on a fait une requête, l'objet response, il est populé par la dernière requête. En l'occurrence, c'est celle-ci. Mais celle-ci, elle n'avait pas de body, en fait. Elle ne me renvoyait rien dans le payload. Donc je suis perdu, et j'ai perdu mon identifiant du film, en fait. Donc là, si je veux rajouter si je veux requêter en fait, mon film, j'ai plus ça. Donc, heureusement pour nous, grâce à la syntaxe karaté, on peut venir définir des variables intermédiaires à n'importe quel endroit. Et en fait, je peux dire, en fait, mon movie ID, c'est mon response.id. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, à partir de ce moment-là, au lieu d'utiliser response ID, je peux dire movie ID. Et pareil ici, je sais que c'est movie ID et actors. Et là, je peux faire la requête maintenant. Et voilà, donc je peux dire when method get, vous avez compris. Then status 200, oups, avec des gros zéros ça marche mieux. Et la réponse, par exemple, alors oui, je peux exploiter l'objet, donc il y a des acteurs, je sais, contains, ah oui,
c'est ça. Donc, je regarde que la réponse contient bien first name. Voilà, c'est celui que je venais de créer en fait. Hein. Donc Jean-Claude Van Damme, etc. Last name VD. Et là, bon, si je lance ce scénario-là, parce que c'est contextuel, c'est-à-dire que si je clique dans cette zone, je vais lancer que ce scénario, un peu comme les tests sous IntelliJ. C'est en fonction où vous avez le curseur que ça va lancer le test. Et là, c'est ce scénario. Et on voit qu'il n'est pas passé. Et qu'est-ce qu'on a? Un méthode not allowed. Je pense que c'était le pass. Si tu voulais requêter, c'est sur le movie, c'est pas le movies actors. Là, on fait un peu de pair programming aussi, tu vois. Ouais. Je prends pas le clavier. Donc sur le given pass movies movie ID actor, je pense que tu voulais récupérer que le détail du film. Donc c'est pas le mot-clé actors, il faut que tu relèves l'actors ici. Ah oui, tu as raison. Super. Voilà. C'était le code 405 qui dit qu'il y avait méthode not allowed. Donc, ouais. Exactement. Super. Voilà. Du coup, maintenant, on va voir que parfois on souhaite non pas, on souhaite avoir comme prérequis d'autres. On veut écrire une feature qui a besoin d'avoir des données injectées au préalable parce que c'est bien, là je suis en train de m'injecter toutes mes données à la main, mais c'est un peu long quand même et c'est un peu embêtant. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que là je vais vouloir requêter tous les acteurs indépendamment des films dans lesquels ils ont été créés en fait. Donc actors.feature, voilà. Et cette fois-ci, donc ça commence toujours par le mot-clé feature, et je vais dire retrieve all actors. Là, donc toujours background, je vais dire URL base URL, parce qu'elle est visible de partout, cette variable, c'est pratique. Et là, en fait, il y a quelque chose qui est vraiment utile avec Karaté, c'est que le DSL permet de venir lire des ressources du ClassPass, alors sous trois formes. Soit des fichiers JSON pour lire en fait des payloads et les injecter éventuellement dans le test, soit lire d'autres features, c'est-à-dire qu'en prérequis d'une feature, vous pouvez écrire une autre feature qui fait des injections, ou alors vous pouvez encore venir lire du JavaScript pour utiliser des méthodes utilitaires, etc. Enfin, ça peut être des petits outils par exemple qui génèrent des UID ou des choses comme ça, si vous voulez le faire côté client par exemple. Et, du coup, en fait, grâce au mot-clé callRead, on va être capable de venir lire en fait des ressources du ClassPass. Ça s'écrit comme ça, ClassPass 2 points. Et là, au préalable, j'ai écrit en fait une petite feature qui s'appelle KaratéFlix. C'est un peu le Netflix du karaté. Et si je l'ouvre, en fait, on voit que elle est dans le ClassPass et elle contient tout un tas de films. Alors voilà, La Furie du Dragon, IP Man, c'est pas du réseau, hein, Karate Cop, Kickboxer, etc. Bon, Kill Bill, vous avez compris. Voilà, et là j'ai chargé la feature. Donc en prérequis de cette feature, l'autre feature sera jouée. Donc si j'écris mon scénario maintenant, je vais dire get on actors endpoint. Voilà. Je vais dire given. Bon, vous voyez comment ça marche maintenant. Pass actor the when method get then status 200. And on verra après déjà. En fait, pour vous prouver que ça injecte bien des choses, je reviens vers mon Swagger. Le Swagger permet de faire un truc sympa, c'est qu'on peut essayer en fait d'attaquer le endpoint. Et si je fais execute, on voit que pour l'instant, c'est le test précédent que j'ai joué, j'ai que Jean-Claude Van Damme en fait dans mes acteurs. Du coup, maintenant, si je lance ce scénario, j'ai juste asserté que j'avais un 200 sur le endpoint actors, mais au préalable, il m'a injecté des choses. Et vous me croyez sur parole, mais c'est encore mieux si je vous le montre quand même. Donc si j'exécute, on voit que voilà, là, j'ai beaucoup d'acteurs et d'actrices, hein, et j'ai Uma Thurman aussi. Voilà. En référence à la keynote d'ouverture. Parce qu'il n'y a pas que des acteurs masculins dans la vie. Hop. Voilà. Et ensuite, on peut faire du coup des assertions, toujours pareil. Alors là, vous avez vu que j'ai utilisé un nouveau mot-clé, j'ai pas utilisé match, j'ai utilisé assert. Et en fait, assert permet de faire des assertions super originales. Et on va dire response.length est supérieur à 0. Donc là, je dis que j'ai un arrêt et j'attends qu'il y ait au moins un acteur dans ce endpoint. Et je le sais parce que du coup, j'ai injecté des choses avant. Et après, je peux dire end match. Bon, là, vous connaissez, c'est toujours pareil, response, contains.
Je sais pas, comme on a injecté plein d'acteurs et plein de films, quel acteur serait susceptible d'être dans le... Je pense que Chuck Norris c'est dans tous les films, donc tu peux le mettre, je pense. Ok, ça marche. First name. Attention, parce que si c'est pas vrai, c'est chaud quand même. Cuck. Cuck Norris? Non. Last name. Norris. Et là, on lance le test. Et... Bah t'as raison. Chuck Norris, il est dans tous les films, Super. donc c'est bon. Ok. Je pense que je vais encore faire mon tech lead, mais là, donc tout ce que tu m'as montré, c'est très bien, mais dans la vraie vie, nos API, elles sont pas, en fait, elles sont protégées. Je pense qu'il y a de la sécurité. Et là, tout ton API, c'était un peu facile, quoi. Comment t'as une solution pour ça, avec Karaté, C'est une très bonne question. D'ailleurs, je suis étonné que tu me la poses parce que c'était pas du tout prévu. Alors, je suis un peu perdu là. Non, mais eh ben oui, ça existe. Très bien, ouf. Il peut le faire. En gros, on est capable grâce à Karaté je vous l'ai dit, d'intégrer des petits scripts. Donc, on va là pour les besoins de la démo, on va s'appuyer sur Authentification basique. Basique, merci, Basic Auth. Voilà. Et c'est là où vient jouer le rôle, notre ressource qui s'appelait /secret va jouer son rôle. En fait, ce secret endpoint a besoin d'une basic auth. Donc pour faire du basic auth, il faut un header autorisation et il faut un bearer basique. Espace. Merci. Il y en a qui suivent. Et du coup, basique et on fait espace username password et ce username password est encodé en base 64. Voilà. Et du coup, comment faire ça là dans Karaté? Du coup, ben voilà, j'ai la réponse parce que j'ai rollbacké et j'ai tout le code qui est écrit. Donc ça, en gros, si je n'utilise pas, alors on voit qu'il y a un mot-clé header là qui s'est rajouté. Donc vous devinez que c'est pour rajouter un header. Mais bon, on va essayer d'attaquer ce endpoint sans mettre d'authentification. Donc là, je le lance. Et là, on voit que je me prends une erreur. Donc c'est super étonnant. J'ai un 401 qui est unauthorized en général. Et là, en fait, on me voit full authentication. On voit que le serveur Spring Boot a retourné full authentication is required to access this resource. Parce que je ne suis pas authentifié. Et du coup, voilà, mon test, ben là, il fait un simple get donc sur localhost /secret. Et on attend un 200 et on dit quel est le secret maître. Et du coup, si je rajoute en fait un header autorisation, je peux, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la syntaxe avec call et read permet soit de charger du JSON, soit une autre feature, soit du JavaScript. Là, je charge du JavaScript en fait. Et je dis, tu appelles ce code de JavaScript, tu le charges. Ça s'appuie sur Nashorn, qui est en fait le moteur de conversion de Java vers JavaScript et vice-versa. Et on va voir ce que c'est cette authentication.feature. Alors, authentication.feature, qui est juste à côté de ma feature. Donc, j'ai pas besoin d'utiliser le mot ClassPass parce qu'elle est juste à côté de mon test. Donc là, en fait, elle prend un paramètre, un seul paramètre qui s'appelle creds, les credentials, et qui contient, c'est un objet avec un username et un password. Donc c'est en fait c'est le basic auth. Hein. On prend username password, on met un deux points entre pour concaténer. On l'encode en base 64. Et là, vous avez vu un truc assez fun, c'est que j'ai utilisé du Java dans le JavaScript, parce que étant donné qu'on reste dans le monde Java, Nashorn va nous permettre de faire ce genre de choses. Parce que en plus, j'aime pas le JavaScript. Non, c'est pas vrai. Donc du coup, j'ai fait du Java et j'encode en base 64 ma chaîne. Je retourne avec basic espace et ce qui est encodé. Voilà. Et du coup, dans ma secret feature, je lui passe en paramètre un username qui est sensei et un password qui est suchwisdom. Voilà. Et là, maintenant, je suis authentifié. Donc je peux de nouveau attaquer le endpoint avec mon header autorisation qui est passé dedans. Et là, si je lance mon test, on devrait avoir la réponse. What is the secret master? Voilà. Alors ça doit être un film que je ne connais pas, qui parle à personne, je pense. Tu connais, toi? Je connais pas. Ok. Moi, je fais le dev, c'est tout. Bon, un truc qu'on n'avait pas prévu dans la conf. C'est un truc de fou quand même. Hein. Bon, voilà. Là, on a fait un peu le tour de ce qui est possible de faire. Bon, bien sûr, il y a plein d'autres choses qui sont faisables avec Karaté.
on veut parler un peu de la documentation parce que comme vous le voyez, elle est quand même très très bien faite. Ça c'est sur le GitHub de Karaté. On a tout le guide de mise en route avec tous les environnements, Maven, Gradle, etc. Les conventions de nommage, comment il faut organiser ses répertoires. Et voilà, les scripts, etc. On a les différents runners, JUnit, STNG, tout ce qui est compatible. Et puis, vous voyez cette ligne HTTP là, ça concerne en fait tout le DSL, le cœur du DSL et comment il marche. Tous les liens sont cliquables, vous pouvez aller voir. Et ça va vous dire URL, pass, request, méthode, status. Et on peut faire du SOAP aussi. Bon. Ouais. Et donc voilà, donc c'est assez bien fourni. Un rapide retour d'expérience de notre utilisation de Karaté Electra. Nous, on a implémenté avec Karaté plus de 70 features pour environ 139 endpoints, c'est environ 139 endpoints couverts. L'exécution, nous, on est dockerisé par Jenkins, enfin sous Jenkins en environnement d'IC. On est tout dockerisé et on met moins d'une minute pour exécuter tout ça là. Et en plus, on bénéficie de l'intégration à l'IDE, c'est-à-dire que sinon on veut lancer nos serveurs en local et les jouer, on peut le faire de manière gratuite. Les limitations, maintenant. On a dit c'est compatible avec JavaScript, mais le problème c'est que ça s'appuie sur Nashorn. Et Nashorn va être... et le support s'est arrêté. Oracle l'a officiellement annoncé. C'est condamné à ne plus être maintenu et mourir, puisqu'en fait c'était difficile pour eux, il fallait suivre toutes les ECMAScript, etc. 6, 7, 8, 9, 10, 72. Et du coup, ils ont déjà assez de travail avec la maintenance du JDK. Et ensuite, il faut faire attention, on est sur une version qui n'est pas encore une 1.0 quelque chose, on est sur une 0.8 à l'heure actuelle. Et dès qu'on fait une montée de version, nous on a eu quelques fois, pas tout le temps, mais des tests ne passaient plus parce que la syntaxe avait légèrement évolué, il faut faire attention à ça. C'est pas encore très très stable, mais assez pour qu'on l'utilise nous en production. Et donc, en fait, Karaté, le créateur Peter Thomas est assez inventif et a plein d'idées avant d'atteindre la 1.0. Donc il se propose de tester un peu avec la communauté des extensions à Karaté par rapport à l'usage basique. Déjà, ce qui est possible de faire, c'est que Karaté, dans ce qu'on a montré, c'est plutôt au niveau test d'intégration, donc avec un serveur qui tourne. Mais si vous avez, par exemple, avec Spring Boot ou autre, des mock servlets, vous pouvez brancher Karaté sur les parties mock et donc avoir plus une notion de test unitaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour aller plus vite peut-être pour tester. On a une intégration aussi avec Spring REST Docs, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les features pour générer la documentation par rapport à notre API. On peut importer des scénarios Postman dans Karaté pour pouvoir les jouer. Comme l'a dit Nicolas, il m'a un peu spoilé, mais en fait ça supporte aussi SOAP pour ceux qui font du SOAP. Et tout ce que vous avez vu, les assertions au niveau de JSON, vous les avez en XML, donc avec XML-Pass ou autre. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que si on reste dans le monde du test, il y a les tests de performance, tests de charge. Vous connaissez peut-être l'injecteur Gatling. Le créateur s'est proposé d'utiliser les scénarios, les features de Karaté comme source de scénarios de Gatling. Donc ce qui permet de ne pas apprendre un nouveau DSL, parce que Gatling est un propre DSL pour le front. Donc là, je vais vous faire, dans le temps qui nous reste, une petite démo pour vous montrer ce qui se passe. Donc là, on va faire une démo avec une version Karaté qui n'est pas encore officiellement sortie, parce que justement, c'est des nouveautés. Donc au niveau de notre déclaration dans notre POM Maven, on utilise une 09 RC3, donc qui va bientôt sortir. Et donc là, on a besoin d'écrire un petit peu de Scala quand même, parce que Gatling est basé sur Scala au niveau de sa déclaration. Donc on écrit une simulation, et ce qu'on peut voir au milieu, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, normalement, on a besoin d'écrire un scénario et de le décrire avec le DSL donc de Gatling, donc écrire des get et ainsi de suite, avec des URL. Et donc là, je vais réutiliser le travail qu'a fait Nicolas en chargeant les deux features qu'il a faites, donc Actor et Movies. Et après, le reste qui reste juste à faire, c'est d'écrire qu'est-ce qu'on veut faire comme simulation. C'est-à-dire qu'on veut utiliser ces endpoints-là avec tant de users en même temps, faire une montée en charge, une rampe, et ainsi de suite. Donc, je vais juste vérifier que les fichiers qu'il a créés sont bien là. Hop, parce que comme il a fait une petite typo ici, il va m'embêter, je pense. C'est pas le bon pass, il faut que tu le changes. Et regarde s'il y a un S, je crois qu'il n'y a pas de S au Actors et Actor à la fin. Ouais, un petit S. D'accord, un petit S ici, en live. Hop. Pour éviter les NPE. Voilà, hop, et si je vais jouer ce truc, donc en fait on a mis le plugin Gatling dans Maven pour pouvoir le jouer. Hop, Maven, hop. Donc là je vais juste lancer Gatling et pouvoir avoir la simulation qui s'exécute sur le serveur qui tourne.
et de pouvoir avoir toutes les fonctionnalités de Gatling, c'est-à-dire tout ce qui est rapport de tests de charge. Donc là, il lance Gatling, il lance tous les tests, ainsi de suite. Hop, à la fin, il me dit que ça a généré tel rapport. Je prends ça. Tac. Donc voilà, et donc on retrouve tout ce que propose Gatling en termes de reporting, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des endpoints qui ont été joués, tous ceux qui ont réussi, le nombre de users, les distributions, de temps de distribution en fonction des requêtes, et ainsi de suite. Donc ce qui est plutôt assez pratique, c'est qu'on a le monde de Gatling. Grâce à Karate, on peut facilement y rentrer sans apprendre un nouveau DSL. Ok, donc Peter Thomas a aussi encore plein d'idées que nous n'avons pas testées personnellement, mais il se propose d'utiliser le DSL Karate pour manipuler en fait un browser. Donc il veut aller dans le monde voilà, où on a besoin de faire des tests, plus justement d'API, mais juste de browser. Donc là, en utilisant le même DSL, en utilisant quelques nouveaux mots-clés, en disant que je vais aller sur telle URL, ouvrir un navigateur, rentrer dans l'input suivant, user, password, ou cliquer, ainsi de suite, ça va manipuler. Donc derrière, il fait juste du Selenium qui est basé, mais c'est pas à nous d'écrire le Selenium qui va bien, donc on utilise juste le DSL qui est dessus. Donc c'est des idées, il attend le feedback un peu de la communauté. Pour aller plus loin, il se propose aussi, il a fait des tests pour manipuler une application desktop, donc avec les drivers par exemple Windows d'une application, et donc on pourra avoir un test qui commence à manipuler à la fois des API REST, un browser et peut-être un desktop avec le même DSL. Donc ça paraît assez prometteur. Autre aussi travaux futurs avant la 1.0, c'est que pour l'instant, pour des raisons de facilité, c'était bien de se baser sur Cucumber. Donc il y avait tout le fait que le code était déjà écrit, mais le problème c'est que se baser sur un autre framework, c'est que si le framework en ce moment, Cucumber, il y a un peu moins de développeurs, les nouvelles versions de JDK ne sont pas forcément supportées, donc Karate serait un peu bloqué par rapport à ça. Et il s'est proposé, donc c'est déjà sur une branche, c'est-à-dire qu'il a enlevé toute la partie Cucumber, il l'a réimplémenté lui-même en termes de parsing et d'autres, et on a quand même le même support, donc ça fait la même chose, hein, tout est pareil, mais sauf que derrière, Karate a encore plus de possibilités dans l'avenir. Donc voilà, donc bientôt la sortie de la 1.0 de Karate, qui je vous conseille déjà d'aller tester parce que ça marche déjà très bien, ça fait 1 an qu'on l'utilise et on a eu vraiment peu de soucis, et on l'a bien plu, donc si vous voulez voir tout le code de la démo, des slides et autres, allez sur notre GitHub, qui est ici, et si vous avez des questions, on est preneurs. Merci. Merci. Des questions? Des questions. Oh là, c'est loin ça. Dans la démo, vous les lancez avec une commande Maven, mais avant, vous faites tourner le serveur? Oui. Votre code ne démarre pas le serveur avant de lancer non, le test? Non, Karate ne s'occupe pas de démarrer le serveur. Donc après, si tu veux l'automatiser, soit tu fais avec Maven, tu fais un start serveur juste avant tes tests et tu le teins après avec du FaceSafe plugin par exemple. Mais c'est ce que nous on fait. D'accord. Après, normalement, l'idée c'est plutôt de jouer sur un serveur qui est déjà présent quelque part. Tu fais un projet standalone où tu n'as que tes features de test et tu le joues à ce moment-là, quoi. Je pense que c'est... Donc c'est pas des tests à lancer avant le déploiement du code. Non, c'est après le déploiement du code. Ouais. C'est de la régression, quoi, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Nous aujourd'hui on l'utilise comme ça, c'est-à-dire que ça complémente. On a toute une batterie de tests unitaires, tout ça. On déploie d'abord sur l'environnement de dev. On a tous ces features-là qui nous valident que tout se passe bien quand tout est bien intégré. Donc on a plutôt des scénarios plutôt passants en termes de couverture de code. Et si c'est bon, on passe sur l'environnement de test, prod et ainsi de suite, quoi. Ah, une question en bas là. Oh, super. Désolé, hein. Vous le faites exprès. On peut remonter. Ouais, ça compte, super. Je trouve ça super bien ce DSL. Est-ce que ça marcherait bien si on voulait écrire des tests par contrat, par exemple? Oui, c'est une possibilité aussi avec Karate. Il propose en fait d'aller sur le consumer drive-in test, ça, je pense, ou en termes de contrat, où tu peux dire à ton équipe soit d'écrire les tests avant, donc le DSL, ils peuvent l'écrire les tests et te les donner et te s'intégrer, soit utiliser aussi Karate pour écrire un mock de ce que tu es en train de coder, quoi, et le filer à l'équipe adverse. Donc il y avait des possibilités, en tout cas le fait que ce soit un DSL, je pense que ça permet à plus d'équipes de parler entre eux et de ne pas avoir cette côté c'est mon code, je suis en Java, moi je suis en JS, et de bataille de code. Donc là on est sur un langage qui permet de partager en tout cas. Bah ouais, pour un contrat c'est parfait, quoi. Voilà, exactement. Et en fait avec la feature tu peux lancer un serveur qui va si tu écris juste une feature qui est ce que tu attends, Karate va te permettre aussi de prendre dans l'autre sens, ça va lancer un serveur qui va émuler ce que tu as testé toi. Donc tu peux exposer ce contrat-là à toutes les équipes avant qu'elles écrivent leurs API. Ou alors si les API ne sont pas encore dispo, tu écris ton contrat toi en tant que consommateur et les gens vont pouvoir l'utiliser.
Ouais. Ah, une question au 5e étage. Bah, ça fait faire du sport. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que ça repose pas un peu trop sur le créateur, sur Peter Thomas, si le mec arrête? Si, pour moi aussi, c'est un peu mon avis, c'est que le mec, il est vraiment brillant, je pense, mais c'est beaucoup lui qui travaille. J'ai pas exactement vu le nombre de committeurs, mais c'est vrai que c'est lui qui lance plein de choses. Il y a quand même une communauté qui est en train de se créer, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de contributeurs, mais en tout cas, il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas non plus tout baser sur une personne, parce que s'il arrête de travailler sur Karaté, comment on fait. Mais c'est aussi une bonne chose d'avoir des gens motivés dans un projet. Il y a 16 contributeurs, il y a eu 309 forks pour l'instant. Voilà. Donc il n'y a pas que lui. Oui, une question. Les tests que vous jouez, ça intègre des données en base de données. Vous avez un moyen de faire un rollback dessus une fois que votre test il est valide? Parce que là, vous avez enregistré des données. Quand vous êtes en prod, vous enregistrez des données de test comme ça? En fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, Karaté ne gère pas du tout ce qui est gestion de la donnée. C'est un problème que tu as avec tous les outils de test. Nous, ce qu'on fait, c'est on est multitenant, par exemple, comme application. Donc, on va créer un tenant expressément pour ces tests. On va tout injecter et après, on vire tout le tenant, quoi. Donc ça oblige à faire aussi les méthodes de suppression alors Non, mais on le fait en dehors de Karaté, en fait. On joue tout et après, on a d'autres scripts qui nous clean tout en dehors, quoi. Mais techniquement, ton test, si tu l'écris proprement, c'est que ton serveur, tu devrais être idempotent à chaque moment. C'est-à-dire que tu devrais pouvoir les rejouer à l'infini sans que tu aies besoin de réinitialiser les données. Enfin, après, il y a plusieurs stratégies, forcément. Bon, évidemment, il y a les API qui le gèrent plus ou moins bien, ça, qui existent, mais nous, là, ce que j'ai montré, c'est que par exemple, les tests, le serveur, c'est lui qui se charge de générer l'UID. Donc, typiquement, si je fais deux posts avec 2 fois la même chose, j'aurai toujours un 201. J'aurai jamais de 500 quelque chose ou je ne sais guère quoi. Oui, je comprends, mais le truc c'est que si vous faites, par exemple, vous lancez 3 fois vos jeux de test, vous allez avoir 3 fois la donnée en base de données. Oui. Donc quand vous allez récupérer, donne-moi par exemple le film Karate Kid, vous allez en avoir 3, alors qu'en réalité il n'y en a qu'un. Non, mais en fait, je pense que ça, c'est pas une problématique liée à Karaté, c'est une problématique de test de tout complet. C'est-à-dire qu'il faut plutôt faire soit avoir des tests qui sont le plus rejouables et faire des assertions qui sont plutôt plus souples, plus lâches. Tu dis, je sais qu'il y en a au moins un, même s'il y en a peut-être 3 ou autres. Ça, c'est des techniques. Ou soit tu gères le fait de créer et de supprimer tes données après les tests. Franchement, il y a 2 choix. Il faut choisir. Mais c'est plus ça. Parce que sur les bases de dev, c'est pas très grave. C'est en fonction des projets, je pense qu'il faut choisir son. On va lancer des données de test, on pourrit la base, quoi. C'est toujours le problème des tests d'intégration. On est bien d'accord, c'est sur la pyramide de tests. C'est les tests qui sont un peu au-dessus. Donc, bien sûr, il faut bien assurer sa base de tests unitaires et en faire un peu et pas beaucoup. Parce que on sait que c'est compliqué à maintenir et compliqué à intégrer. C'est le couplage des tests, des données, des tests, en fait, à quel niveau on place, c'est toujours le choix critique. Des intégrations. Est-ce qu'il reste des questions? Oui, allez, oui. On est reparti. J'ai vu que vous utilisez Swagger. Du coup, je suppose que vous avez vos contrats d'interface. Il y a une liaison entre Swagger et du coup Karaté. Il n'y a pas. C'est vrai que c'est une bonne question. Effectivement, je ne crois pas l'avoir vu de liaison entre les deux. On a l'impression que ça peut faire un peu doublon. Je sais qu'il y a une intégration, comme je l'ai dit, avec Spring ResDoc, donc c'est un peu différent. C'est pas Swagger, mais tu pourrais générer la documentation à partir de tes features. Mais je ne crois pas qu'il y ait une intégration Swagger Karaté. Ce serait intéressant. Ouais. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que ça complète en fait ton DSL et en fait que tu aies les méthodes que tu peux appeler, ce genre de trucs. Il n'y a pas ça encore, du coup, vous avez pas vu? Non. Ouais, je pense qu'il y a des choses à faire peut-être. Là, ce qui complète, c'est vraiment la syntaxe Cucumber pour le coup, les plugins Cucumber. Donc, il n'a pas connaissance des URI en effet. C'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Merci beaucoup d'être venu et bonne conférence.